Bien, bonjour Barbara, bonjour Patrick. Là, vous êtes figé sur mon Oui, écran. pour moi Mm. aussi. Bonjour Patrick. Revenir. Ça Ah, revient, ça y est, c'est revenu. on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Donc, je disais bonjour. Bonjour. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Griffasie avec comme opérateur de support Barbara. Et Patrick, ben, écoutez, vous allez nous donner les points que vous voulez qu'on aille voir pendant cette session. On vous écoute. Si ça se défige. C'est vous ou Ça y c'est est. moi qui n'ai pas de Ah réseau? non, non, nous, Non, ça c'est vous, va. parce que ça fait sur nos deux, ça nous fait la même chose en fait sur nos deux écrans. Et on n'est pas au même D'accord. endroit. Ok, ouais. Donc c'est peut-être moi, non, qui ai une mauvaise connexion, non? Ouais, je Peut-être un pense, peu. oui. Pourtant, je suis au bureau et normalement ça passe bien au bureau. Bah, il n'y a plus rien qui nous On va, étonne. voilà, on va pas chercher une raison rationnelle. Non, non. Voilà. Allez-y donc pour vos points. Ah, pour les points, ok. Euh, j'en ai pas vraiment, je suis plutôt dans la curiosité, j'ai pas vraiment de points très particuliers, hormis peut-être sur, sur mon changement de vie, hein. Je pense que j'ai changé de vie. En deux mots, j'ai perdu ma femme il y a quelque temps et je me suis remis avec une personne charmante que j'aime. Donc ça, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Et je change aussi un petit peu d'activité en continuant la mienne, mais en ayant d'autres choses dans la tête pour bah, continuer voilà, mon parcours. Et je suis dans des ventes de l'activité, on va dire. Voilà. De locaux et de savoir. D'accord. Voilà un petit peu. Vous avez perdu votre femme il y a combien de temps? 27 mois. Ok, elle est partie comment? Elle est partie d'une maladie, d'une longue maladie. On l'a accompagnée pendant 10 ans, hein, dans ce Mhm, chemin. mhm. Et voilà. Ok, son prénom, juste son prénom. Valérie. Valérie. Vous avez des enfants? Oui, enfin, oui, deux enfants. 20 ans et un de 34 ans. Et des petits-enfants. D'accord. Ok, très bien. Donc là, vous êtes donc en reconstruction de vie, c'est ça? Oui, oui, tout va bien, hein. Bah, la personne qui était avant moi, hein, c'est ma Mhm. compagne. Oui. J'en suis enchanté, heureux et ça me comble, voilà, ça me comble 100% de ma vie. Et de mon cœur surtout. Ah, ouais, ben écoutez, c'est merveilleux. C'est superbe. Bien, bah écoutez, on va aller voir. Donc on part à l'aventure puisqu'on n'a pas de Allez, point particulier. je vous laisse piloter mon âme. Voilà, enfin, elle va se piloter toute seule. Je vais juste l'écouter, hein, on va la laisser faire, hein. Voilà. Bien. Bah, vous pouvez couper le micro. Je coupe le micro. Comme Voilà. C'est ça. c'est C'est une coupé. icône en fait qui est à côté de la Voilà. caméra. C'est ça, très bien. Parfait. À tout à l'heure. Bien, Barbara. Donc, on part à l'aventure. Oui, Connecte-toi à la partie subliminale de Patrick. j'y suis. Bien, je t'écoute. Dis-moi tout. Alors, je le vois porter il ressemble à ce qu'il est là, sauf il porte une espèce de manteau, un capuchon violet, avec un liseré assez épais sur lequel il y a des symboles. Et il a un genre de bâton, quelque chose comme ça dans la main. Mais il fait rien de plus, il est juste là. Ok, bien. Euh, Tu vas lui demander s'il est d'accord pour parler un peu avec nous. Oui, Touche-le, prends sa fréquence. oui, Est-ce que c'est bien lui? oui, il écrit les destinées. Il écrit les destinées. Oui, Ah, d'accord. Est-ce qu'il a un nom? le père en général. Le père.
Le père, il n'y a pas d'autre nom. Je n'arrive pas à trouver autre Ok, nom ok, et il me dit le ok. père. Bah, je vais l'appeler le père, c'est pas grave. Très bien. Tu me laisses parler avec lui, connecte-toi télépathiquement et je parle directement avec le père. Oui, Le père, tu m'entends? oui. Bien. J'ai pas bien compris. Tu fais quoi exactement? J'écris les destinées. De qui? Alors, en général, tous ceux qui me le demandent, ou Hmm, alors tous ceux qu'on me présente. Ça dépend en fait de qui a besoin de moi. En général, quand on me contacte, c'est qu'on a besoin de moi. ah, d'accord. Donc, je suppose que c'est pour ça aussi que tu me parles aujourd'hui. Oui, d'accord. Ouais, j'aimerais bien savoir comment ça marche. C'est très intéressant. Alors, si tu devais écrire ma destinée, comment ça se passe? Je l'écris comme de l'astrologie. C'est-à-dire, je l'écris, je fais ton chemin dans les étoiles. Les symboles que tu vois sur moi sont des constellations ou des routes parmi l'univers. Et il suffit en fait que je pointe mon bâton vers certaines étoiles. Je construis ton schéma de vie. C'est exactement comme l'astrologie. D'accord. En quoi les étoiles ont une interférence ou enfin une influence Alors, en fait sur l'être? je ne sais pas si tu connais cette phrase, mais tout ce qui est en haut est en bas et réciproquement. En fait, le schéma qui est conçu dans les étoiles, il est comme un reflet de ton propre chemin. Donc, au lieu que ce soit un chemin, on va dire physique, ça peut être un chemin professionnel, spirituel, sentimental, peu importe. Mais l'équivalent, par exemple, de distance entre deux étoiles ou l'équivalent de la fréquence des étoiles constitue ton chemin de vie. D'accord, c'est étonnant. Bien. Donc, comment ça se passe? Je dois te demander quelque chose, c'est toi qui crées ou je peux écrire mon scénario et te le faire créer? Comment ça se passe? En fait, en général, je prends la main ou je me mets en connexion télépathique Mhm. et mon bâton va s'irriguer avec mon énergie et le chemin, en fait, va se tracer comme une écriture automatique. Il va Mhm. se tracer et il va s'appliquer parce qu'il va être gravé en toi. D'accord, mais donc, tu sais ce qu'il y a? Tu peux lire le scénario? Enfin, tu peux lire Non, l'histoire? non, Ah je non, lis tu pas ne sais pas l'histoire. du tout. Ah non, d'accord, tu ne lis pas. Tu ne Non, sais non, donc pas? Tu ne je sais suis pas, comme un non? passeur. Non, non, Ah, en fait, l'histoire, c'est comme une fréquence que je vais mettre en scène par un schéma d'étoiles. Donc, en fonction de ce que tu es, de ce à quoi tu aspires, de ce qui t'habite déjà en matière de savoir ou de connaissance, tout ça va constituer des facteurs qui va me permettre en fait de concevoir ton schéma. C'est ça. d'accord. Ok. Tu en as fait beaucoup? Oui, beaucoup, beaucoup, plusieurs centaines. Hmm. Est-ce que tu as fait le chemin des étoiles de Patrick? Oui, parce que Patrick, c'est moi. Oui, bien. Ah, en plus. D'accord. Oui. Mhm. Donc, tu as des informations? Ah non, Ah non, tu ne sais pas. non, Ok. Donc, tu ne sais pas ce que vit Patrick, en fait. non. Je sais que c'est destiné, c'est prédestiné. Je ne sais pas comment tu peux le D'accord. définir, mais c'est prédestiné. Oui. Bon, alors avant de faire ma destinée avec toi, en fait, euh, j'aimerais vraiment voir comment ça marche, en fait. Oui, bien sûr. Ah. Donc, tu me prends la main, c'est ça? Oui. Je me connecte aussi à toi télépathiquement, hein, puisque c'est comme ça qu'on discute. Sauf que je vais pousser un petit peu plus. Alors, c'est assez Mm. bizarre en fait, parce que toi, c'est pas un chemin qui est tracé, c'est un point et des milliards de chemins qui partent de ce point. Ah. En fait, il n'y a pas de prédestination pour toi, Ah, comment ça se fait? parce que tu dois être autonome. Je pense Ah, que c'est ça. on peut? On peut écrire sa propre.
Ah, oui, je dirais que oui. D'ailleurs, je suis sollicitée uniquement par des volontaires. Je Hmm, n'impose rien. mhm. Donc, j'ai pas besoin. Non, Non, apparemment pas. non, pas besoin. J'aurais voulu te rendre service, mais là, je peux pas intervenir vraiment. Non, bah, si j'ai des milliards en plus, je vais te dire un truc. Oh là là, oui. Ah, Et même superposé. Alors, non, vraiment, je n'ai aucun intérêt pour toi. Aucun. ça veut dire quoi, superposer? Ben, en fait, c'est comme si ces chemins, tu les fais à différents plans, différentes époques. Ce sont les chemins se superposent. C'est pas, tu n'es pas dans une seule dimension. Tu es dans une multidimension et dans toute cette multidimension, il y a des milliards de possibilités. C'est ce que j'appelle vraiment l'autonomie pure et simple. D'accord. Mais donc, toi, non. Non, Patrick, c'est pas prévu. Non, c'est un chemin. T'en as combien, là, de chemin pour toi? Tu les as vus? Euh, je tourne aux alentours de 27, 28, 28. Ah. Que la destinée a écrit, enfin, avec ton bâton. Oui, oui, oui. Mhm. Est-ce que tu es seule à faire ça ou il y en a d'autres? Je pense que ce serait présomptueux de dire que je suis seule. Je pense sincèrement qu'il y a d'autres êtres qui ont pris ce chemin, mais je ne les connais pas. Je n'ai pas de connexion avec eux. D'accord. Ok, bien. Comment tu as eu cette connaissance? Euh, c'est en sortant d'une incarnation. C'est comme si j'avais été habillée, touchée par quelque chose de supérieur, comme une grâce, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Si tu préfères, c'est... Attends, il y a un film comme ça dans votre... Attends, attends, parce que Patrick, il le connaît. Ah, Comment c'est... Iron Man. Ar- Iron Man. euh, il Iron est... Man. comment tu dis? Iron Man, c'est Iron ça? Man. Enfin, c'est quelqu'un qui, quand il tend la main, il a des morceaux d'armure qui viennent se construire. Ah oui. Alors moi, en fait, quand je suis sortie d'un corps Mm. et je me suis retrouvée comme emmenée dans les étoiles et je me suis retrouvée habillée comme je le suis là. Et j'ai compris intuitivement, c'est comme des voix qui résonnaient dans ma tête, enfin comme un chuchotement, qu'en fait, maintenant, pour ceux qui le désiraient, je pouvais écrire la destinée. Et Voilà. ces Et j'ai trouvé chuchotements. ça très bien. Oui, bien sûr, c'est génial. Dis-moi, tu as ces voix encore qui chuchotent? Attends, je réfléchis parce que j'ai longtemps que j'ai pas écouté dans ma tête. Non, je pense que c'était juste au départ pour me prévenir de pourquoi j'étais transformée, mais c'est Ok. tout. Je ne les ai pas avec moi. Bah écoute, moi j'aimerais bien faire comme toi, je trouve, puisque j'ai des milliards de possibilités. Ce serait intéressant que je te fasse découvrir des milliards de Pourquoi possibilités en pas? fait. Moi, ça me plaît bien ça. Oui, je suis Et il d'accord. faudrait que j'ai la même chose que toi. Il faudrait retourner au moment où ça s'est produit pour que je puisse attraper une voix et lui demander la même chose en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me va. C'est facile à faire en fait. Avec ton Mhm. bâton et ta magie. On va retourner, on va observer la scène en fait. Tu sais, quand tu sors du Oui, corps, tu vas regarder oui. toi comme si tu regardais un film justement. Je suis avec toi, comme ça on va regarder qui c'est qui vient et je pourrais l'intercepter en fait. D'accord? D'accord. Alors, je sors d'une vie d'alchimiste. Alors, assez connue. Attends. Nostradamus. Donc, je sors de ce corps-là et j'ai l'habitude de voyager dans les étoiles, hein. J'ai l'habitude des contacts stellaires, des compréhensions innées, déjà des destinées, parce que je les disais déjà dans les étoiles. Ah, bien. Euh, donc, ce qui fait que quand je sors, je trouve ça tout à fait normal d'être immédiatement projetée dans les étoiles. Bah, dis-moi ce qui se passe en fait au ralenti là. En Alors, fait, on peut bien voir. Comment ça se passe cet arrachement vers les étoiles? ah, c'est pas C'est un arrachement. Je me suis élevée de mon corps. Je suis sortie par l'ensemble du devant de mon corps.
J'étais allongée sur mon lit. Je Mhm. suis sortie allongée. J'ai été comme absorbée assez lentement. J'ai traversé le plafond, la voûte céleste, et le début de l'univers, hein, du cosmos. Et je me Mhm. suis retrouvée au milieu de lumière d'étoiles. Je ne sais pas ce que c'est, ni où, parce que j'ai aucune connaissance astronomique, géographique, on va dire, de l'espace. Et là, à Mhm. partir de là, j'ai commencé à sentir les pièces arriver sur moi, les morceaux d'étoffe. Ça a conçu ce manteau. Le bâton est apparu dans ma main. Et là, les voix dans ma tête, elles sont là, au Ok. moment où je te parle. Ah, tu vois là, tu regardes? Oui, je suis en Donc, train de me regarder, je te décris la voilà. scène. Voilà. Donc, est-ce que tu vois les voix, elles viennent d'où? Tu peux chercher? Elles, elles viennent de trois directions différentes. Mhm. Je dirais nord, est et ouest. Mhm. Et elles convergent vers mon cerveau, vers un point juste situé juste en dessous le coronal. Et elles chuchotent. Elles chuchotent que je suis le père des destinées, que je suis apte à concevoir dans les étoiles des destinées, puisque je sais les lire. Maintenant, je vais les concevoir. Pour tous ceux qui le demandent, je serai le père. D'accord, très bien. Bon. Ben, moi, j'aimerais bien attraper une voix alors. Tu peux aller vers celle qui parle en fait, celle Euh, qui est qui t'attire en fait en premier. On va faire comme ça. oh, je vais dire celle du Nord, Allez, on y va. On va vers le nord pourquoi pas. et on va aller à l'origine de cette voix qui parle. C'est un petit être qui porte sensiblement le même manteau que moi, violet, Ouais. Mhm. sans capuche, mais aussi avec ses runes ou ses symboles inscrits sur ce liseré. Mhm. Il est assez petit, il rappelle un peu Yoda dans l'imaginaire populaire. Euh, c'est- Ça ressemble quand je le touche, ça ressemble à un maître de l'univers, quelque chose comme ça, tu vois, un maître de l'univers, je dirais. C'est comme des guides, des maîtres qui sont là de toute éternité, hein, et qui guident les D'accord. humains. Ok. T'as l'air d'être féru de cinéma, non? Oui, en fait, j'aime bien. Hmm. C'est quelque chose d'intéressant à l'époque de Patrick, en fait. Euh, Répète ce que tu viens de dire. Je Je n'ai disais, pas bien entendu. c'est quelque chose qui est bien à l'époque de Patrick, en fait. Oui, plus que celle où je lisais dans les étoiles, c'est sûr. Bon, bah Enfin, écoute, je on suis va très pas. moderne, hein, il n'y a pas de problème. Je vois bien. Il n'y a pas de problème. Je suis. Est-ce que je peux parler avec ce petit maître de l'univers là? C'est très son nom. Alors, Demande-lui. Parce qu'il faut que je lui demande pour qu'il m'aide à devenir maître de la destinée aussi, en fait. alors, c'est un guide suprême, hein, donc Guide suprême. oui. Non, faut un nom quand Il même. porte un numéro, en fait, c'est les guides suprêmes 1. Un. 1. Je l'appelle un. D'accord. Ok. Guide suprême un. Oui, parce qu'il y a guide suprême 2 qui est à l'ouest et à l'est, guide suprême 3. Donc, lui, c'est guide suprême 1. Tu peux lui parler en 1. Il n'y a pas de souci. Ouest et est. Ok, pas de problème. Bon, alors pour ça, c'est simple, c'est de la magie toute simple. Tu te connectes télépathiquement à lui, tu le laisses passer en fait, et je parle avec Guide Suprême 1. Oui, Allez, on y va. Je parle avec Guide Suprême maintenant. Guide Suprême 1, oui. bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe pour devenir père des destinées? Il faut être choisi. Ah bon? Pourquoi? Euh, Parce que écrire des destinées n'est pas anodin. Il faut maîtriser les étoiles, il faut maîtriser la magie, il faut avoir un niveau d'âme, parce que tu fais passer l'énergie à travers ton corps, donc il faut vraiment pouvoir le gérer. Mhm. Donc en général, c'est nous qui choisissons, mais nous choisissons en collège en plus, en trois, pour ne À pas nous trois. tromper. D'accord.
Et il y a un maître enfin, il y a un autre maître encore plus supérieur qui contrôle le collège? Non. En Non, fait, c'est juste toi. il y a 3 voix et ces 3 voix sont égalitaires. D'accord. Bien, alors, guide suprême numéro un. Qu'est-ce qui détermine le choix, donc, pour cet être-là, celui qui est à côté de moi? En général, alors pour cet être-là, ce qui nous a guidés vers lui, c'est qu'en fait, il a déjà des capacités très particulières. Il avait déjà accès à la prédestination. Il le lisait dans les étoiles, il les avait en rêve, il écrivait déjà pas beaucoup de prophéties. Donc, il était déjà on va dire, dans une prédestination, en tous les cas, avait des prérequis pour pouvoir ensuite écrire les destinées. Il nous a juste suivis après, juste fallu le guider jusqu'à nous, et Hmm. voilà. Donc, moi, alors, est-ce que tu peux regarder pour moi, en fait, parce que j'ai déjà tout ça aussi. Je ne Alors sais oui, pas pourquoi je ne suis pas sélectionnée, en fait, parce que la précognition, lire dans les étoiles, et même chez plein d'autres choses, alors très télépathie, important, sortie de corps, voilà, tu vois, ouais. très important, est-ce que tu es convaincu du pouvoir qu'il y a au-dessus de toi? Lequel? Ah ben, le pouvoir, par exemple, le nôtre, le pouvoir des guides suprêmes. Parce que le prérequis aussi est important, et chez cet être, chez le Père, il y a déjà une foi incommensurable dans l'univers, donc dans les guides de l'univers. Est-ce que Ah, mais tu as cette foi-là? en fait, c'est la première fois que je rencontre un guide, moi. Oui, je peux comprendre. Alors dans ces cas-là, ce qui est de mieux à faire, c'est de transformer ta vie actuelle, de la passer dans la foi en l'univers. Donc il va falloir appeler beaucoup, adresser beaucoup de demandes, attendre beaucoup de choses de nous. Et en fait, bah oui, tu pourras ensuite, être la mère et il n'y a pas de souci avec ça dans ta prochaine vie. Dans ma prochaine vie, pas maintenant. Et non, maintenant, il te manque la foi. Ah, ça C'est m'embête, en important. fait. Ah oui, je comprends. Donc, faut que j'ai foi en des êtres supérieurs. C'est ça, Hmm. c'est ça, c'est tout Et à fait donc, ça. si par exemple j'arrive à avoir la foi en des êtres supérieurs, je sors de mon corps à cette vie-là, j'ai fini. Et alors, vous allez me donner un bâton, un costume, comment Oui, ça se passe? Hmm. oui, c'est ça. Tu seras Hmm. habillé en fait des mêmes oripeaux et en fait, tu pourras passer à l'écriture des destinées comme la mère. Ok, il y a un truc que je comprends pas, Hmm. c'est que tu parles d'écriture. Or, il écrit rien et il sait même pas ce qu'il écrit. C'est ça qui m'inquiète un peu. Alors, c'est un canal. On va dire que c'est comme un catalyseur. Si tu as compris le fonctionnement, je pense qu'il t'a raconté comment ça se passait. Oui. Une séance d'écriture, en fait, il touche la main de l'être qui lui demande ou il se connecte télépathiquement et en fait, Mhm. il laisse passer la fréquence énergie. Ça fait passer dans son bâton s'irrigue. D'ailleurs, il Mhm. a bien expliqué comment ça se passait. En Mhm. fait, ce bâton est irrigué avec son énergie et de cette énergie-là sort l'écriture qui crée la destinée. Ok, qui a écrit? Ah, ça, c'est plutôt nous. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous écrivez un scénario pour une conscience. Vous Oui, utilisez ce père, donc des destinées, et avec son bâton, il peut la réaliser, c'est ça. c'est cela même. Hmm. Ma question simple et Hmm. logique, pourquoi vous ne le faites pas directement? Alors, je t'ai parlé de catalyseur, c'est véritablement ça. Euh, nous ne sommes plus au stade où nous devons écrire nous-mêmes les destinées dans les étoiles. Nous laissons faire ça aux différents pères ou aux mères qui sont là, parce que leur énergie est particulière, elle est propice à ce type de tâches. Donc c'est pour ça que nous ne le faisons pas nous-mêmes. Bah, je comprends pas. Je comprends rien en fait là. Nous l'avons eu fait, nous l'avons déjà fait. Je comprends toujours pas. Qui écrit l'histoire alors? Disons que nous composons le scénario, mais l'écriture pour la réalisation se fait par les pères et les mères. Pourquoi est-ce que vous le faites plus? Parce que nous sommes à un autre stade. Nous sommes plus supérieurs maintenant. Nous sommes Bah, si au-dessus. vous êtes supérieur, vous avez plus besoin d'intermédiaire pour la création.
Si nous avons toujours besoin de ses pères et de ses mères, d'abord parce que nous n'avons pas à être en permanence dérangés par les âmes qui ont besoin d'écrire leur prédestination, et puis parce que c'est beaucoup mieux de se servir de canaux. Il y a beaucoup plus de ressenti, de profit, plutôt que d'être directement les écrivains des destinées. D'accord, d'accord. Bon, pourquoi pas. Mais dis-moi, c'est ton qui a écrit l'histoire, le scénario de Patrick, en fait? Parce que lui, il sait, là, il m'a expliqué qu'il avait sa vie de Patrick, mais il n'avait pas écrit. C'est vous qui l'avez. C'est ça, enfin, vous ou quelqu'un d'autre. Ah, c'est moi. Ah, c'est toi. Ça, Donc, c'est nous, le collège. d'accord. Donc, c'est intéressant. Il était prévu, en fait, par exemple, l'écriture, hein, bien sûr, hein, donc, tu as écrit et ça s'est activé. Oui. Alors, il était prévu, par exemple, qu'il ait une femme qui soit souffrante et qu'il la perde, en fait, par exemple. Dans Alors, en l'écriture, fait, c'est la la destinée, elle est plutôt sur elle. C'était la destinée d'elle qui fait que ça a rebondi forcément comme, pas comme un obstacle, mais en tous les cas comme un événement imprévu dans sa propre destinée. Alors ça, c'est particulier. Il peut y avoir des destinées qui se croisent ou qui s'entrechoquent. Et c'est ce qui est, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour sa femme. Donc vous aviez écrit un scénario où il perdait pas sa femme. En fait, ce point-là restait obscur. Comment c'est possible? Dans les prédestinations, les âmes, parfois, n'écoutent pas leur prédestination ou leur destinée et n'en font qu'à leur tête. Alors, ça peut être positif, ça peut être négatif. On appelle ça se rebeller ou exercer sa volonté, mais pour moi, c'est vain. Il D'accord. vaut mieux vraiment se soumettre. D'accord. Et donc vous avez soumis combien de scénarios d'écriture à cette conscience-là de Patrick? 287. 287. Tu veux dire qu'il y a 287 scénarios destinés, écrits par vous, Oui, qu'il vit actuellement. oui. Voilà. Et là, il n'y a pas d'interférence dans ces 287. Il n'y a que Patrick qui s'est pris la destinée de quelqu'un d'autre sur sa ligne. Ah non, non, si, il y en a. Ah, il y en a. Ah oui, oui. D'accord. Bien, la question est, pourquoi est-ce que Patrick ne peut pas écrire son scénario tout seul? Et parce qu'il est soumis. À Il qui? est, il est à nous. Il est comme un, comment dirais-je, comme, voilà, le plus simple pour t'expliquer, c'est maître et élève. Voilà. En fait, il n'existe que à cette place que parce qu'on le veut bien. C'est tout simplement ça. Donc forcément, il n'écrit pas ses destinées. Il fait comme pour toutes les autres destinées qu'on lui a demandées, c'est-à-dire qu'en fait, il laisse passer l'information. Lui, il est juste chargé d'irriguer le bâton. Il n'est pas chargé d'écrire, ni même de lire. Vous n'avez pas de bâton qui irrigue. Non, non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le... Oui, On n'a pas quoi? on n'a pas le... On n'a pas le- on a, on n'a pas les... Oui, ben oui, oui, j'attends. Tu as l'air d'avoir un petit souci là. Pourquoi vous n'avez pas de bâton qui irrigue? On n'a pas le... Ah, le... Oui. On n'a pas, on n'a pas l'énergie pour le faire. On n'a pas l'énergie qui irrigue le bâton. Et qui c'est qui a l'énergie pour irriguer le bâton? Les pères et les mères. Donc, si je comprends bien, je résume, hein, Mm. logique. Vous écrivez des destinées et des pères et mères avec leur bâton d'énergie peuvent les inscrire et les faire vivre en fait, c'est ça. Oui, c'est Parce que ça. vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Oui, traduit, c'est ça. Et pourtant, vous dites que vous êtes à un stade supérieur de guide suprême, mais vous n'avez Oui, pas le pouvoir de réaliser vos écritures. c'est ça. C'est pas normal.
Ça dépend sur quel point de vue tu te places. Bah, je me passe du point de vue de la conscience, là. C'est-à-dire qu'elle, non seulement elle a le pouvoir de réalisation, mais elle a aussi automatiquement le pouvoir de création. Elle peut donc écrire ses propres scénarios. Oui, donc change de point de vue, viens de notre côté. Pourquoi faire? Bah, pour te rendre compte pourquoi on agit comme ça. Bah, tu vas me l'expliquer. En fait, c'est assez simple. Il n'y a pas de, il n'y a, il n'y a plus de possibilité de développement énergétique chez nous. Nous avons coupé la source d'énergie qui jusque-là nous reliait. À partir de là, nous avons d'autres sources d'énergie dans lesquelles faire passer nos idées, nos choix, nos contrôles. Ce D'accord, sont d'accord. les pères et les mères. D'accord. Donc, tu es en train de me dire que tu contrôles des consciences pour récupérer de l'énergie. Oui, mais ça ne gêne personne. Ah Enfin, si, si, ça va gêner. Si, oui, si, ça gêne ça parce que gêne certains. ça Oui, gêne tout le monde, ça gêne toutes les consciences en fait. Tu leur fais croire en fait que sans toi, elles peuvent rien faire, qu'elles ont une responsabilité de création alors qu'en fait, c'est toi qui écris l'histoire. Tu vas faire vivre des choses à des gens qui ont peut-être pas envie de les vivre. Tout ça pour récupérer de l'énergie que tu ne possèdes pas en fait. Oui, ça gêne. bah, c'est encore une fois, c'est du point de vue où tu te places. Moi, de mon point de vue, je trouve ça tout à fait non seulement logique, mais aussi normal. Alors, Si moi, tu j'ai te pas. places d'autre point de Ouais, vue, bah alors on va se placer du mien. Moi, je n'ai pas besoin donc de bâton, puisque je possède cette énergie naturellement. Comme mhm. toutes les consciences, en fait, hein. J'ai le Ah, pouvoir créateur. le bâton ne leur donne pas l'énergie. C'est eux qui donnent l'énergie au Bah, bâton. c'est ce que je dis. Donc, ils n'en ont pas besoin et j'en ai pas besoin. J'ai Ah donc non, ils n'en ont pas besoin. plusieurs milliards de lignes que j'ai écrites moi-même, en fait. C'est bien. Et C'est bien, donc, mais il peut tu le ne nous faire. sers à rien. Tu ne nous Bah sers à oui. rien. Donc, toi, tu lui sers à rien non plus s'il veut. Ah, c'est dans ce sens-là? Non, je lui sers à rien. C'est lui qui me sert, bien Voilà. sûr. Ben voilà. Regarde mon point de vue. Ah, mais je le vois, ton point de vue. Tu te nourris. Oui, tout à Voilà. fait. Donc, bah, par exemple, explique-nous ton point de vue. Qu'est-ce que tu prends de Patrick? Ah, déjà, toute sa volonté, parce qu'elle nous est entièrement donnée, hein, puisque Ben il n'a oui. aucune volonté. Elle est entièrement passée dans ce qu'il porte, hein, le manteau et le bâton, Dans la qui sont, foi. oui, qui Dans la sont ceux qui foi. le relient à nous. C'est Voilà. tout à fait ça, D'accord. dans la Ok. foi. À partir de là, toute sa volonté nous est acquise. C'est sûr, c'est la volonté que nous prenons. Après, nous sommes en contact avec les consciences qu'il touche. Donc, nous pouvons aussi prendre de l'énergie des fréquences qu'il touche. Là aussi, c'est surtout la volonté qui, pour nous, est le plus nourrissant. Nous, les autres énergies du corps, c'est pas particulièrement notre truc. Tout ce qui est colère, tristesse, peine, violence, douleur ou sexualité, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous intéresse, nous, chez les consciences, c'est leur volonté, qui pour moi est la plus forte émotion du corps. D'accord. Donc, vous prenez la volonté en les soumettant sur des croyances. Oui, Bon, bah, c'est résumé. Bon, ben écoute, moi, du coup, j'ai plus envie. Je te le dis, hein, j'ai plus envie parce que j'en ai pas besoin, oui, en fait. tu n'as pas de J'ai pas foi, besoin. donc ça, Non, c'est pas possible, hein. Ça ah ne ben marchera moi, pas. si, j'ai foi en moi, en fait. Foi, j'ai confiance en moi. Ça veut dire ça, hein? Avoir Oui, confiance en soi. mais Voilà. ça Bon, bah, écoute, ne, du coup, pour notre point de vue, ça n'est pas utile. voilà, c'est pas utile. Bon, vous n'êtes pas utile non plus. Moi, je préfère Non. utiliser mon pouvoir créateur et écrire mes propres histoires. Je vais quand même soumettre la proposition. Oui, je vais la À qui? soumettre ah bah, au père et aux mères. Ah, ah, tu vas les contacter? Ah bah oui, on va faire passer le message. C'est Mais logique. Parce que, bah tu si, moi je suis vas un maître. enlever un Bah ordre. si. Tu vas... Bah non, 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 non. Moi je suis un maître libre. Je suis un maître suprême, point zéro. Ah, Mais oui, donc du coup, je peux leur dire qu'ils peuvent être des maîtres suprêmes de leur vie et créer naturellement leur propre scénario. ah, et si tu fais ça, leur volonté nous échappe. Ah mais c'est pas notre problème, regarde de notre point de vue en fait. Ah, mais de votre point de vue, oui, certes, je peux concevoir, mais si tu te mets de notre point de vue, tu nous condamnes. Qu'allons-nous faire sans ça? En On va quoi? péricliter. Ah mais c'est votre choix. Oui, Eh c'est ben vous notre l'assumez. choix de détourner ses volontés. Non, non, c'est votre choix d'être coupé de la source créatrice, d'être votre propre créateur en fait.
Donc à partir de là, je vois pas pourquoi nous, on subirait les conséquences de vos choix. Ça ne nous Je regarde n'avais plus. pas vu ça de ce point de vue-là. Tu le regardes bien. Nous, en fait, on doit avoir les deux possibilités. Le choix d'être soumis et de fournir de l'énergie à des êtres qui ne sont plus en mesure de le Oui, faire, soit oui. de Mhm. se détacher, de vous laisser dans vos problématiques à vous, hein, et de garder cette énergie pour soi, pour créer pour soi. Donc, on doit avoir les deux options. Il ne le sait pas, donc je lui Non, et propose, je sais qu'il ne le sait pas. et ben je lui propose donc l'autre option. Et c'est lui qui décide parce que c'est lui qui est le maître de son énergie. Il Je décide de la sais. donner ou pas. Ben voilà. Bon ben écoute, on va discuter avec lui. Laisse-nous. Euh, Waouh, le le père, le père. père, le père. Voilà, le père. Je ne savais plus avec qui j'avais. Bien, le père. Donc, Alors ça c'est, je sais, je connais pas l'adjectif qui va là-dessus. C'est stupéfiant, horripilant, terrible, spectaculaire. Je ne trouve pas l'adjectif. bah, ça sert à Je, rien. Ça sert à rien de chercher un objectif. Tu comprends la situation parce que tu es extrêmement intelligent. Ça- parfaitement, je comprends très bien. Mais ça me, non, toujours pas. En fait, c'est pas grave. Pour résumer l'affaire, tu as des pseudomètres, Mhm. bon, de leur espace, de leurs idées, peu importe, dans leur coin, Mhm. qui détournent ton énergie créatrice Mhm. à leur profit. Donc, tu as une Totalement. possibilité, c'est de refuser ça maintenant, de dire je ne veux pas, Bien sûr que je ne veux pas. garder l'énergie pour toi et écrire tes propres scénarios, puis laisser les consciences elles-mêmes, quand elles sortent du Oui, corps, bah, elles choisissent elles-mêmes leur propre mais destinée, elles bien peuvent sûr. écrire leur destinée, voilà. Si tu as compris ça, eh ben, il faut déjà commencer à regarder ton corps déjà. Regarde ton corps. Mhm. Vérifie, vérifie ce qui leur permet de te contrôler, en fait. Le manteau et le bâton, ce sont les éléments qui me contrôlent. Bah, tu peux les détruire parce que tu as Mhm. l'énergie pour le faire. Donc voilà, tu refuses. Alors, je ne veux pas les blesser. Ah non, on n'en est pas là. C'est parce que si je détruis ces éléments qui sont liés à eux, je ne veux pas les blesser. Je ne veux pas qu'ils soient endommagés parce que c'est pas du tout ma volonté. Alors, comment Donc, tu vas faire? Je t'explique. Comment tu vas faire si tu enlèves le manteau et le bâton et que tu oui. reprends ton état normal? Mhm. Comment tu vas faire avec ta puissance pour ne pas les endommager, en fait, puisqu'ils n'en ont Euh, pas? C'est systématique. il faudrait qu'ils sortent déjà. Il faudrait déjà qu'ils ne soient plus présents avec moi ou qu'il n'y ait pas de lien ensemble. C'est Mhm. problématique pour moi, ça. Non, bah Ça d'accord. me, C'est ton point de vue, c'est ton espace, tu fais ce que tu veux avec. Donc, il faut donc couper les connexions avec oui, ces êtres. oui. Alors, je vais Donc, te ce que je demander vais faire, c'est que d'abord. je vais annuler le pouvoir du manteau. Je vais le désactiver. Bon, d'accord. En fait, les symboles s'effacent quand je le désactive. D'accord. Bon, vas-y. Voilà. Quant au bâton, bah, lui, il se réduit, il sera corni. Regarde si t'as pas autre chose sur ton corps. Voyage dedans, va partout. Cherche, on ne sait jamais. Alors, j'ai déjà désactivé, je vais pouvoir brûler le manteau. Voilà. Et le bâton. Très bien. Alors, sur moi. Ah, dans ma tête. Si, j'ai un lien dans ma tête. Juste juste sous le coronal. C'est ma destinée, hein. Le programme, il est là. Bah Ah tiens, oui. Ah oui. Bon, bah ça, je change, hein. C'est pas du tout, je veux pas qu'il soit inscrit, hein. Je veux être libre de ce que je vais faire, du coup. bah en fait, il faut donc que tu le détruises. Oui, oui, j'annule le Ah, programme. ok. Voilà. Ensuite, Vérifie. mhm. Non, il suffira que je remonte en fréquence, en fait, un peu, puisque Mhm. pour changer ça, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas Bien. de, il y a rien d'autre. Donc maintenant, en fait, c'est là que ça va être un petit peu plus dur. Il faut modifier donc tes destinées préécrites par ces êtres-là, en fait. Là, si tu Mhm. observes la scène,
Tu as les 3, ou tu en as d'autres peut-être, je sais pas, enfin, tu regardes. Et Non, il y a 3. tu te vois là. Si je vais à la scène, oui. Tu te vois en train de sortir du corps? Alors, je ne suis plus là, je suis déjà aux voix dans ma tête. Donc, il faut que si je suis pour aller à la sortie du corps, je repars en arrière. C'est ça. Enfin, tu vas te déplacer, ta Oui, perception sur le moment où oui, tu sors du corps. Et pour vraiment oui, modifier tout, il faut qu'on y aille complètement dedans à cet instant présent. Tu vas intégrer cet espace-temps très à bien. ce Au moment où moment-là. je sors du corps, Ok, on va y aller d'accord. complètement dedans et on va modifier là maintenant. Maintenant. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, Qu'est-ce que tu fais? je m'en vais vers ma destinée. Ok, c'est moi ta destinée. Ah, je m'en doutais. Viens vers moi. Viens. J'ai reconnu le son de ta voix. Je m'en doutais. Ah bon? Oui. Bien. Est-ce qu'il y en a d'autres de voix? Non, j'ai que ta voix. T'es sûr? Vérifie bien quand même, hein. Non, je n'ai que ta voix. Ok, bien. Bon, bah, puisque je suis ta destinée, il faut qu'on discute un peu ensemble. J'attends ça depuis que je suis vivant. Donc vas-y. Je sais que je dois aller vers autre chose maintenant. Donc il faut que tu me guides, que tu m'aides. Il faut Hmm. que je comprenne. Tu as eu des guides avant, pendant cette vie-là? Non, pas vraiment. J'avais beaucoup de compréhension innée, de, de lecture. Je lis dans les astres, je sais ce qui va se passer à l'avance. Je sais, enfin, ce sera pas bizarre pour toi parce que tu sais pourquoi je suis là. Hmm. Mais, mais voilà, non, non, justement, j'entendais pas de voix, j'avais pas de guide réellement. J'attendais ce moment avec impatience. Donc, tu veux dire que tu voyais ce qui est inscrit dans les astres? Oui, Ça veut dire que le futur, par exemple, ou le passé, enfin peu importe, la ligne de temps, elle est écrite, c'est ça, hein? oui, oui, Et toi, vraiment, tu pouvais la lire, en fait. oui. Hmm. Alors, moi, en tant que destinée, je te pose la question parce que je sais que tu es très intelligent. Qu'est-ce que tu fais des autres lignes de temps qui se superposent à l'infini? Euh, j'ai décidé de les laisser de côté. Il fallait que je fasse des choix. J'ai donc, j'en ai lu plusieurs et j'ai pris celles qui me paraissaient les plus pertinentes. Je sais que j'ai peut-être arbitrairement choisi certains futurs, mais c'était ceux qui me paraissaient le plus en probité avec ce que je suis ou ce que je ressentais. D'accord. Et est-ce que tu sais que si tu observes une destinée, tu la fais se réaliser? Ah, non, je n'avais pas conscience à ce point-là. Si tu as une prophétie, c'est-à-dire que si tu vois, par exemple, l'avenir Oui. et que tu l'intègres comme information probante, tu la crées. Ah, ah, oh là là, quelle responsabilité. Donc, tu peux aussi la modifier. Ah, bah ça c'est plutôt mieux alors. Donc, à la limite, si je comprends bien, tout ce que tu as pu écrire ne s'applique que sur ta propre ligne. Oui, je suis d'accord. Parce que Je le pense sincèrement. tes écrits à toi, Oui, dans le futur, ils seront étudiés, interprétés, et ils bien, correspondront je le en souhaitais. fait à des lignes de temps qui correspondent à ta ligne de temps, mais aussi, du coup, à l'interprétation de chaque être qui l'observe. Donc, une grande probabilité qu'elle se réalise sur plusieurs lignes de temps de la façon dont c'est interprété. La responsabilité est multiple, en fait. Effectivement, effectivement. Donc, ça veut dire là que toi, en observant ta propre destinée, tu peux donc la modifier, la réaliser. On est d'accord? Je suis d'accord. À quel moment tu as besoin de moi? Euh, ben, je peux les modifier, mais je les crée pas. Elles doivent exister d'abord, et ça c'est toi qui les écris. Pourquoi je ferais ça? Ça n'est pas ton rôle? Bah, en fait, c'est ton rôle à toi. Tu veux dire que je peux écrire et faire se réaliser ou les modifier? Et Toutes, 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 toutes? c'est ce que tu fais tout le temps.
La preuve, tu es allé sur ta ligne temporelle, sur ta création, tu l'as intégrée Oui, dans ta réalité, tu en as tiré le meilleur et tu l'as appliqué, tu l'as créé dans ta propre ligne en fait. À partir de je là, suis c'est bien ton le maître. interprétation. Je suis bien Parce le que moi, maître de ma destinée. mais bien Mm. sûr, parce que moi, je peux interpréter en fait ce que tu as vu Mhm. à ma façon. Et du coup, je crée C'est une vrai. autre ligne de temps. Donc, le créateur de ce que tu as vu, Ah c'est oui, toi. Mhm. d'accord. Et si Je les gens comprends. croient, et si les gens croient en ton interprétation, ils Il le crée? permettront, bien sûr, Mm. ils permettront que ça se crée. Peut-être que tu n'as pas spécialement envie Non, aussi de voir ce que tu as vu se réaliser. non, non, Mm. non. Je préfère pouvoir modifier et créer à tout moment. Changer, modifier, bifurquer, c'est quelque chose qui me fascine. Vraiment. Eh bien, tu en as ce pouvoir, donc tu n'as pas besoin de moi en fait. Tu as besoin de personne. Il suffit maintenant de te détacher de cette existence. Qu'est-ce qui te retient à cette existence-là? Et ben justement, cette impression que je ne sais pas écrire, c'est en train de se détacher de moi petit à petit. C'est comme la poussière que je laisse derrière moi et je me sens véritablement de plus en plus créateur et concepteur de ma propre ligne. Et je trouve ça fascinant. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Mais en fait, elles existent déjà et il y en a plein en fait. Donc tu peux les explorer autant que tu veux, puisque tu Ça me va. existes déjà partout. C'est parfait. C'est parfait. Si tu gardes Je ça veux être dans ton partout. esprit, voilà, si tu gardes ça dans ton cœur, dans ton esprit, tu es libre, entièrement libre de faire ce que tu veux. Donc ne laisse personne Soumis à écrire, personne, c'est important. voilà. Et foi en toi en fait. Merci. Merci. Je te laisse. Bonne continuation. Merci. On revient ici maintenant. Patrick, Oui, tu m'entends? oui, je t'entends. Ça va? Oui, très bien. Tu me reconnais ou pas? Oui, Bien. je te reconnais. Est-ce que tu es seule? Je suis seule. Mhm. T'es sûre? Oui, Bien. Je peux te demander quelque chose? oui, Est-ce que tu es d'accord pour interroger ta partie physique? bien sûr. Bien. L'observer, l'interroger, lui demander comment ça va, observer ce corps, cette histoire. Alors ça va. Euh, Bah, à ce moment, il y a une émotion qui est particulièrement présente, c'est l'amour qui agite beaucoup ses cellules. Il y a Après, moi, beaucoup d'expressions oui, il y a d'amour. beaucoup d'amour, là. Oui. Ah, Euh, Moi, je bien. rajouterais quelque chose quand même. Mhm. Je mettrais un poil de joie et un poil de confiance en moi, qui sont juste c'est vraiment des paillettes, hein, mais je pense que c'est bien. Ma partie physique est OK là-dessus. Voilà, c'est juste parsemé, hein. Voilà, ça se combine bien. Ok, très bien. Bien. Je voulais savoir si tu sentais la fréquence de celle qui a été ta compagne dans cette existence. Qui est ta compagne Oui. quelque part? Valérie. Ah, non, Valérie, je la sens pas. Elle n'est pas là. Ok, très bien. Ok, très bien. Parfait. Tu peux quitter ce corps physique, couper la connexion, et voilà. Bien. Tu m'entends? Oui, Je vais te laisser poursuivre ta création. oui, D'accord? Pas bonne continuation. merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Barbara, déconnecte-toi, Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, Oui. on revient. Patrick, vous pouvez remettre votre micro. Ça va? Oui, C'est bizarre quand même comme session. Ça change plutôt. plutôt, oui. Vous nous entendez, Patrick? Oui, oui, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Bon, bah écoutez, apparemment, on ne devrait pas. Vous avez fait une vie en tant que Nostradamus. Bon, ma foi. Ouais, je Écoutez, suis, ouais, ouais. c'est quelque chose qui évoque quelque chose. Il y a des commentaires comme quoi ça vous parlait un peu.
Ah, je vous Non, entends on a, plus. Ça a non, bloqué. on a perdu Patrick. On a perdu Patrick. Oui, J'en ai- pardon, ça a coupé. Oui, Vous Oui, ça a alors, disiez? coupé. Ouais, ouais. alors tu disais, je crois que tu n'as pas entendu Nat. Je disais, ça a évoqué quelque chose, tous ces discours pour vous? Tout ce qu'il a pu dire? Pas vraiment, non, 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 non. Moi, j'ai toujours été attiré par les étoiles, ça c'est sûr, mais j'ai toujours été libre, hein, comme une étoile. Mhm. Toujours, toujours, j'ai jamais Ah mince, Ah, on ne vous entend dommage. plus. Dommage. Ah, dommage. de Faut quoi que ce soit d'une répéter. personne et j'ai jamais voulu être attaché à quelque chose. Mhm. Toujours être un être libre dans mes choix, dans mes façons d'être. Mhm. Donc peut-être ça correspond à ça, hein, ma façon de Certainement. vivre. Mhm. Je, ouais, j'aime la liberté avec un grand A, hein, avec un grand L, pardon. Euh, Mhm. Ah mince, c'est coupé Ah, encore. c'est horrible. On va attendre que vous reveniez. Aïe, ça dure plus longtemps. pardon, Ah, ça a ça y est, coupé. on va y Là arriver. encore. On va y arriver, on va y arriver. Ouais, c'est recoupé. Vous étiez coupé où? Ah ben, Ah, en on fait, était coupé où? À quel, on s'est coupé à à l'électron quel libre. moment vous avez... Ouais. Voilà, c'est un petit peu la liberté qui a guidé un peu mes choix de vie, quoi, tout simplement. Voilà, donc ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait vous étiez maître de destinée de plein de choses, avec une belle énergie, en pensant être libre de plein de choses, mais en fait, il y avait quand même une écriture qui était faite sur plusieurs vies par ces êtres-là. Donc là, vous Mhm. avez une forme de guide, pseudo-guide. Ils ont été clairs, hein, voilà, ils avaient besoin d'énergie, donc ils la prennent là où il y en a. Donc c'est juste à cette sortie de corps qu'il y a eu ce problème. Donc bon, bah, en retournant à l'origine, ça a été défait par la conscience. Elle a compris qu'elle avait besoin de personne, et c'était le plus important. Il y avait quand même donc ce manteau sur vous et ce bâton dans les mains. Donc bon, ça va vous sentir un peu, vous allez, je pense, ressentir plus léger en fait. Je pense, oui. Parce que Mm. le manteau l'hiver, ça peut le faire, mais l'été, c'est plus contraignant. Voilà, ça c'est plus embêtant. Bon, apparemment, vous baignez dans l'amour en ce moment, hein. Votre conscience, elle a vu le corps, ça va. Vous Bon. baignez dans l'amour, donc ça va très bien. Ça va. Bien. Bon. Eh ben, écoutez, moi, c'était une très belle hypnose qui change de d'habitude pour nous, avec quand même des échanges entre consciences d'un niveau un peu plus profond. Enfin, c'est pas que c'est pas profond avec les autres, c'est pas ce que je suis en train de dire, elles sont toutes fascinantes. Mais disons qu'on avait c'était très intéressant l'échange qu'il y a eu, même avec les entités. Franchement. Voilà, s'il y a des choses à retenir, à même explorer, je trouve. Donc voilà, ça sera une connaissance de plus. Merci pour ça, Patrick, de nous avoir fait vivre ça. Alors, vous Oh, risquez pardon, d'avoir des... Ça a Et ça a coupé? ça a coupé. coupé. Oui, ça a C'était, coupé encore. ouais, c'était très Encore. intéressant d'avoir cette hypnose, et puis après, ça a coupé, excusez-moi. Oui, je disais, on avait un point de vue un peu plus pointu, en fait, Différent. différent, un peu plus approfondi sur les lignes de temps, avec donc des entités qui quand même n'étaient pas agressives ni rien du tout. Pour une fois, on a pu échanger. Et puis votre conscience qui est très intéressante parce qu'elle a l'air d'avoir une multitude de choses, une belle perception, une belle analyse, donc de belles vies aussi. Donc voilà, donc l'intégration de tout ce qui a été fait va se faire au fil des semaines, au fil des mois, pour risquer d'avoir une amélioration de pas mal de choses. Un ressenti, et c'est surtout que vous êtes libre maintenant quand cette existence sera terminée, de choisir pleinement l'écriture de vos vies. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Très plaisir. Et j'ai encore Voilà. plein de choses à faire. C'est Voilà, ça, mais je le sens exactement. bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut la Oui. flouter si vous le souhaitez ou pas. Non, 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 j'ai rien à cacher. Et puis, non, non, ça peut servir à Merci des gens, beaucoup parce que s'identifier à. Voilà, si c'est une c'est superbe. expérience pour d'autres personnes, Ah, bah, je c'est pense bien de qu'il y en a partager, hein. beaucoup qui Merci. vont apprécier les échanges Oui, qu'il y a eu avec votre conscience et ça peut faire comprendre beaucoup de choses en fait. Donc merci pour eux, merci pour nous. Euh, c'est avec grand plaisir. Ça Merci vient très du bien. beaucoup. cœur. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci Barbara encore une fois. Merci, Et puis merci. je vous prends juste après. Je coupe l'enregistrement.
Merci, au revoir. Merci. Au revoir.